Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler conseils de lecture pour l'automne. Donc aujourd'hui je vous présente 4 romans qui peuvent être lus durant la saison de l'automne mais qui peuvent être lus toute l'année. C'est moi qui me dis que ces romans sont assez adaptés à l'automne mais après vous pouvez les lire quand vous voulez. Du coup on va commencer maintenant. Le premier livre que je vais vous présenter, il s'agit d'une de mes reliques de ma bibliothèque, un des premiers livres assez épais que j'ai lu quand j'avais 10-11 ans, donc ça fait un bail que je l'ai lu, mais qui est très adapté à l'automne, que ce soit pour l'histoire ou encore pour la couverture. Il s'agit des 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott, donc dans leur collection Folio Junior. Donc voilà, c'est un roman que j'ai lu, voilà, il est assez défoncé. Mais je l'ai adoré, donc on va suivre le destin, la vie de 4 jeunes filles de 11 à 16 ans, donc de Meg, Jo, Beth et Amy March, durant l'absence de leur père qui est parti faire la guerre de sécession, c'est dur à dire, faire la guerre de sécession, et du coup elles vont aider leur mère dans les tâches quotidiennes et à la soulager de sa peine. Voilà, donc c'est vraiment un roman tout simple, mignon à souhait. Il y a des moments de joie, il y a des moments beaucoup plus tristes, mais c'est vraiment un roman un peu que j'appelle doudou. C'est le truc que tu as très envie de relire quand t'as pas forcément le moral, mais quelque chose qui fasse du bien. Euh, Tu lis ça quand t'as une couette sur toi avec un bon thé. Je pense que c'est un bouquin qui est pas très long, voilà, je sais plus combien de pages il fait à peu près. Ouais, il fait 340 pages, donc c'est vraiment pas un roman très très long et je vous le conseille vraiment pour l'automne, c'est vraiment un roman doudou au possible. Ensuite, dans un tout autre genre, je vous présente Victorian Fantasy, donc le tome 1 de Georgia Caldera, donc Dentelle et Nécromancie aux éditions J'ai lu. Dans ce roman, on va suivre Andraste, qui est issue d'une lignée de sorcières et qui est enfermée dans une grande maison depuis qu'elle est née, tout simplement. Et du jour au lendemain, elle va recevoir une invitation de la reine d'Angleterre et elle va pas pouvoir refuser. Elle va donc être inscrite dans une école de sorcellerie où ces dons vont commencer à apparaître et elle va rencontrer le très célèbre Thaddeus Black-Morgan qui est un professeur de cette école. Et bon, vous vous doutez qu'il va bien se passer quelque chose. Du coup, voilà, j'ai adoré ce roman parce que déjà, Georgia Caldera a une plume juste magnifique, je vous la conseille. Je pense que, enfin, j'ai les larmes rouges dans ma pile à lire, je pense que c'est un roman aussi qu'on peut lire pendant l'automne. Du coup, là, Georgia Caldera va mêler 3 genres, donc tout d'abord la romance, donc vous êtes sûr qu'entre Thaddeus et Andraste, il va y avoir quelque chose. Ensuite, elle va mélanger le fantastique avec tout ce qui est lignée de sorcières, etc. Et en plus, elle va mêler à tout ça du steampunk avec la reine d'Angleterre, l'ère victorienne et le 19e siècle. C'est vraiment génial, c'est vraiment un cocktail de genre qui est vraiment top. C'est une lecture que j'avais fait, je pense, l'automne de l'année passée. Et j'avais adoré ce roman. Voilà, que ce soit la plume, l'intrigue qui était top, la fin est juste géniale, je vous le conseille vraiment, et les personnages étaient super attachants. Je n'ai qu'une chose à dire, j'attends franchement de pied ferme le tome 2. Ensuite, pour continuer sur du fantastique, j'ai décidé de mettre un roman qui fout un peu plus les jetons, on va dire ça comme ça. Vu qu'on est quand même en automne, il y a Halloween, du coup je vous présente Fille des cauchemars, le tome 1, Anna de Kender Blake aux éditions Hachette, collection Black Moon. Dans ce roman, on va suivre Taizé Kaizio Lowood, qui est un exterminateur de fantômes. Il va arriver dans une ville où il y a un fantôme qui fait fureur. Il s'agit de Anna, Anna à la robe de sang. Et elle extermine tous les humains tous les humains qui passent autour de sa maison ou qui essayent d'y rentrer de façon assez sympathique. Voilà, et lui il va avoir pour but voilà, de l'exterminer, de la trouver et de la tuer. Alors, comment dire, j'avais adoré ce roman, il m'avait fait frissonner à mort, j'avais vraiment adoré, je suis pas... Enfin, on va dire que je suis assez peureuse quand il s'agit de bouquins, je suis vite dégoûtée par des trucs où j'ai vite peur en fonction de l'atmosphère. Et là franchement Anna c'est vraiment un personnage qui fait bien flipper. Pour une histoire de fantôme jeunesse, young adulte, je vous la conseille franchement, les personnages sont super sympas. L'intrigue est vraiment top, j'avais bien aimé la fin et c'est une duologie donc c'est vraiment pas une saga très très longue et l'écriture se lisait extrêmement bien donc je pense que pour Halloween il est parfait.
Et ensuite, pour finir, je vous conseille un roman de fantasy que je rappelle aussi un roman doudou, comme le premier. Il s'agit de Bilbo le Hobbit de J.R. Tolkien aux éditions Hachette. Donc dans ce roman, on va suivre Bilbo, donc qui est un hobbit comme les autres, et qui va se retrouver du jour au lendemain parti dans une quête avec une bande de nains et Gandalf, le grand magicien, pour récupérer le territoire des nains, des pattes de Smaug, du dragon de Smaug. Et voilà, c'est une lecture de fantasy, on peut dire pour les débutants, elle n'a rien de compliqué, c'est pas prise de tête, ça se lit très bien. Et franchement, les personnages sont attachants, drôles au possible. Il est pas très long du tout, voilà, enfin ça peut paraître une brique comme ça, mais il fait presque 500 pages, mais voilà, regardez, c'est écrit énorme à l'intérieur. Il est sorti en poche, en plus dans des éditions qui sont magnifiques. On rencontre plein de peuples féeriques ou de créatures. On va se balader dans des paysages de fantasy qui sont juste magnifiques. On va passer des montagnes enneigées aux grandes plaines. Enfin, c'est vraiment top. L'écriture de J.R. Tolkien n'est pas très compliquée, franchement. Donc, je vous le conseille plutôt que de vouloir absolument vous lancer dans le Seigneur des Anneaux. Si vous voulez tester avant la plume de J.R. Tolkien, je vous la conseille avec ce roman. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ces 4 romans vous tentent. Si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que vous aurez l'occasion d'en lire un s'il vous donne envie. Du coup, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Faites de bonnes lectures. Bye!